Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'expatriation et surtout aux erreurs à éviter quand on arrive au Koweït pour la première fois. Ces erreurs peuvent non seulement vous déranger dans votre quotidien, mais également vous coûter cher. Donc restez bien avec moi, parce que je vais vous donner des conseils pratiques, mais également des astuces pour que votre installation soit une réussite. La première chose, elle est évidente, c'est de ne pas bien comprendre la culture locale. Beaucoup d'étrangers arrivent avec des idées préconçues, avec des préjugés, ou pensent que les normes occidentales sont des normes qui s'appliquent ici au Koweït. L'exemple concret, c'est la mixité et la séparation des genres. Au Koweït, la question de mixité, elle peut surprendre. Par exemple, dans les lieux publics, il y a parfois des zones séparées entre les hommes et les femmes, que ce soit dans les commissariats de police, les hôpitaux, les mosquées. C'est des choses à prendre en considération quand vous arrivez. C'est également le cas si vous décidez d'arriver et que vous allez vous installer à l'hôtel ensemble. Si vous n'avez pas de contrat de mariage avec vous, sachez que vous pouvez être refusé. C'est de plus en plus rare. Vous n'allez pas faire les courses de façon séparée, vous n'allez pas vous asseoir au restaurant de manière séparée, bien au contraire, pas du tout quelque chose qui est habituel au Koweït, mais vraiment dans les lieux publics, il est conseillé d'être attentif à ce qui est inscrit sur les panneaux. Dès que vous mettez les pieds dans une administration, ouvrez les yeux, soyez attentifs, ça évitera et de froisser les autres et de vous mettre mal à l'aise. Un autre aspect qui est important, et ça moi c'est quelque chose auquel je suis confrontée personnellement, c'est les salutations et la politesse. C'est quelque chose qui peut créer de la confusion entre les gens. J'en ai parlé dans une vidéo sur les choses à ne pas faire quand on vit au Koweït, c'est la bise à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Et très vite, vous pouvez être mis dans une situation un petit peu gênante, notamment en public si vous êtes un mec et que vous allez en direction d'une fille que vous avez rencontrée, je sais pas, la semaine dernière, il y a 2 semaines avec votre cousine, avec vos amis, et que vous allez pour tendre la joue pour faire la bise. Salut, tu vas bien? Il y a peu de chances qu'elle accepte, mais c'est vrai que quand vous êtes en face d'une Koweïtienne ou d'une autre nationalité, il est préférable de laisser la fille décider de comment elle va vous saluer. Serrage de main, faire la bise, faire coucou, comme ça, c'est possible. Moi, j'ai ce cas. Moi, déjà, je déteste faire la bise. C'est quelque chose, si je connais pas la personne, ça me vient pas à l'esprit. Je sais qu'on adore faire la bise à tout le monde et moi, c'était pas dans mon éducation, donc je suis pas du tout habituée à ça. Et de voir des gens, même au travail, qui viennent et qui enchaînent les bises, je suffoque. Je prends les devants, je tends la main. Mais voilà, si c'est pas des gens de mon entourage proche, c'est pas quelque chose que je fais de manière naturelle. Et je comprends qu'il y ait beaucoup de femmes au Koweït qui n'apprécient pas forcément qu'on vienne leur taper la bise quand on connaît à peine la personne qui est en face. On a le code visuel qui permet de dire coucou, on a le serrage de main, on a le coucou, mais le coup de je te fais la bise, puis c'est 3 bises, puis non, c'est 4 parce que je viens du sud, puis non, c'est 2 parce qu'on est parisien, enfin... Les potes, ne faites pas attention à ce que je viens de dire, mais ceux que je ne connais pas et que je vois pour la première ou la deuxième fois de ma vie, je suis dans la même catégorie que beaucoup de Koweïtiennes. J'évite et en général, je tends la main pour dire bonjour. Et il y a des femmes ici au Koweït qui ne tendront pas la main, qui ne veulent pas de contact avec le sexe opposé. Ce qui me semble pour moi être légitime, c'est leur droit et il faut s'adapter à ça. Et en dehors de la bise, il y a autre chose. Moi, j'ai vu, je suis assez surprise, de manière négative d'ailleurs, de voir que les gens ne se disent pas bonjour entre eux. Et les Koweïtiens le disent. Je vais aller la chercher. Allez, monte. Viens faire coucou, viens. Je vous présente Sid. Vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà vue si vous avez regardé d'autres vidéos. C'est celle qui fait tomber les caméras, qui est bavarde, qui est joueuse. Et voilà. Voilà. Allez, au revoir. La politesse dans le sens large, c'est-à-dire que je vois beaucoup de Koweïtiens qui disent bonjour d'eux-mêmes. Ils sont assez entreprenants là-dessus. Ça veut pas dire que ce sont les meilleurs amis du monde quand ils nous croisent et qu'ils veulent tout de suite sympathiser, mais le salam, les salutations quand on croise des gens, c'est des règles de base. Je trouve ça assez choquant quand je croise des gens qui disent pas bonjour. Je sais pas, quand on est au travail, etc. C'est des principes de base. Ils sont plutôt bien acceptés ici au Koweït. Donc si ça vous vient pas à l'esprit de dire bonjour aux gens, apprenez à dire bonjour parce que ici c'est apprécié, ça vous fait souvent gagner des points. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Pousse-toi. Elle a de ses idées, elle. Deuxième erreur à laquelle se confrontent beaucoup d'étrangers quand ils arrivent au Koweït, c'est de s'attendre à une facilité administrative. C'est quelque chose dont les gens ne parlent pas forcément dans leurs vidéos. J'ai vu beaucoup de contenu ces derniers temps concernant... Oui. Dis-moi, moi je m'en fous. Tu veux pas faire comme Jack là et aller dormir, Sid? Qu'est-ce que tu veux? Viens là, viens. Viens ici. Voilà. On va redescendre par le même endroit. Il y a un petit passage comme ça. Elle a décidé de... Sid,
Tu laisses mon pull tranquille. Oui, tu es belle. Oui, tu es beau. Oui, tu es très belle. Oui, c'est toi la plus belle. Bah oui, c'est toi la plus belle. Bah oui. Oh, elle est belle. S'attendre à une facilité administrative dans le sens où on pense que c'est aussi simple que chez soi. Quand on est en France, la paperasse, c'est quand même chiant, notamment les impôts, tout ce qui est sécurité sociale, et on s'inscrit, on se désinscrit, on n'est pas paxé, on n'est pas paxé. Moi, j'ai vu tellement de cas tellement de situations à modifier, à mettre à jour. C'est jamais le bon numéro. On nous dit que c'est fait, en fait, c'est pas fait, etc. Attention, il y a une bagarre qui va arriver. Jacques est malade. Et elle, c'est gifle gratuit. Sid, tu laisses Jack tranquille. Attention, hein. Sid. Bien, Jack. Bravo, mon garçon. Donc je comprends que la paperasse, voilà, tout ça, c'est compliqué. Et quand on arrive ici, on sous-estime ça, on pense que c'est facile, on pense que quelqu'un va le faire pour nous. C'est pas toujours le cas, notamment quand on arrive avec sa famille. Souvent, l'employeur nous dit, bien sûr, je m'en charge en réalité. Il y a des choses que, techniquement, l'employeur, la partie RH, la partie, ce qu'on appelle mandoub, donc les démarcheurs, ne peuvent pas réaliser à la place des intéressés. Et entre la barrière de la langue, la localisation qu'on maîtrise pas, la surcharge de photocopies, de documents, de tampons, de trucs à mettre en place, et on revient le lendemain et c'est pas suivi. Le manque de numérisation, tout est photocopié, comme j'ai dit. On passe au guichet 1, puis d'un coup on va à 425, puis on repart au 17, puis il faut changer d'immeuble, on sait pas pourquoi. Il y a une logique derrière tout ça, mais on nous donne pas forcément les informations, les détails qui sont derrière cette logique. On peut très vite être effrayé. La première étape, la première fois, peut paraître complexe. Souvent, dans les entreprises, il y a des gens qui sont là pour vous aider. En plus, les coétiens, quand vous leur dites « j'ai pas compris, je dois aller au trafic, je sais pas trop comment faire, est-ce que tu peux m'aider ?» Non seulement il va vous aider, mais il va appeler toute sa famille. Franchement, c'est limite, hein. S'ils vont pas appeler leur mère, leur cousine, tout le monde, pour vous trouver la personne qui sera au guichet numéro 1 demain matin à 8h, pour que quand vous vous y rendiez, le mec, il parle anglais, donc ça va vous aider et dédramatiser cette peur que vous avez. Et deux, il va suivre. Et contrairement à ce qu'on pense, moi j'entends à chaque fois des gens qui nous disent « Ouais, mais moi j'ai pas de Wasta. Le Wasta, c'est le principe d'avoir justement une personne locale qui vous aide en contrepartie d'autre chose. » On parle beaucoup de ça au Koweït, mais par expérience, non. Ils ne demandent rien. Ils veulent juste aider. Ils veulent que les gens soient bien quand ils arrivent dans leur pays. C'est tout. Et puis de façon générale, sans avoir à appeler telle ou telle personne, la plupart des procédures se trouvent en ligne. Elles sont disponibles sur les sites de vos ambassades. Vous avez pas mal d'informations. Une fois que vous êtes en face de votre consulat, vous posez toutes les questions. Normalement, il devrait être capable de répondre 99% des questions que vous allez poser concernant les procédures administratives à réaliser pour vous et ou pour votre famille quand vous arrivez au Koweït. Non mais ils sont pas mignons là. Ça doit être la première fois que je les vois comme ça côte à côte. Mais elle a dû sentir que bébé Jack est malade. Parce que bébé Jack, c'est lui. Hop, donc il a 1 an, c'est une terreur, il fait 6 kilos. Et elle, c'est Madame Sid. Voilà, pour ceux qui l'ont suivi, qui ont suivi toute son histoire sur Instagram, elle a été mise dans un sac. Je fais une grosse parenthèse. C'est un truc qui me touche, moi, beaucoup. Vous avez le principe il y a beaucoup de chats dans les rues. La vidéo, elle part dans tous les sens. Il y a beaucoup de chats dans le pays. D'ailleurs, je vous invite à ne pas acheter de chats, à ne pas acheter des trucs. Vous en avez à la pelle dans les rues. Il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais j'ai pas le temps. Je me casse la tête d'avoir un chat, je fais des allergies. » Prenez-le, appelez juste un centre de vétérinaire et demandez-leur juste de le vacciner, de faire attention à son état, donc faire un diagnostic général, une prise de sang, de castrer ou de stériliser l'animal. Ça va le protéger, ça va le maintenir en bonne santé. Ça va surtout éviter de contaminer les autres chats. Si vous arrivez à faire ça, vous avez fait une grande chose, franchement, dans votre projet d'expatriation. Donc cette petite Sid, on l'a trouvée, elle avait 3 semaines. Elle était dans un sac plastique, là, les sacs de course. Elle a été jetée, d'une voiture, d'un 4x4, d'une famille américaine. La poubelle, elle était devant la porte, sauf qu'ils ont loupé. Donc le truc dans le sac a cogné la benne est tombée par terre. Le gardien est arrivé en se disant c'était quoi ce boucan, puisqu'il était juste dehors en train de laver les voitures. Il est tombé dessus, il lui a donné du yaourt, elle n'arrivait pas à bouger, etc. Il pensait qu'elle était morte et donc il m'a appelé. C'est comme ça que j'ai rencontré Sid. Et Sid, c'est parce que je pensais que c'était un garçon, donc je pensais que Sid, c'est très con. Et c'est le vétérinaire qui m'a dit elle est trop mignonne, et j'ai dit non,
Elle m'a dit, ah non, je peux vous garantir que c'est une fille. Et il va falloir me dire si vous voulez la stériliser. Mais elle est adorable, elle est bavarde, elle est très accessible, mais elle ne supporte pas la concurrence. Je reviens à la vidéo parce que c'est intéressant aussi. La troisième chose à vérifier, c'est de bien choisir son logement. Vous avez différentes agences de location où vous pouvez vous renseigner pour obtenir des bons prix pour des appartements, des villas pour ceux qui ont des plus gros budgets. Il faut étudier le marché, donc n'hésitez pas à aller sur différents sites internet. Vous en avez plusieurs. Bon, j'en connais quelques-uns, je vais vous les mettre ici. Et ça va vous permettre d'obtenir la moyenne des prix dans les quartiers que vous souhaitez visiter par la suite. Dans un même quartier, vous allez avoir des loyers abordables, des loyers très élevés. C'est le cas notamment d'Awali. Vous pouvez très bien trouver des appartements à moins de 300 KD pour des 1 voire 2 chambres, comme vous pouvez trouver quasiment le même 2-3 chambres à plus de 450, 500 voire 600 KD. Faites attention aux quartiers. Vous avez des quartiers qui sont bien réputés, d'autres moins bien réputés. Vous avez des quartiers qui coûtent, il faut un budget, d'autres où vous pouvez faire des économies. Vous avez aussi les choses cachées dans les contrats, où on vous dit oui, tout est pris en charge, vous inquiétez pas. Oui, tout ce qui est maintenance, oui, pas de souci, on s'en occupe. Oui, il s'en occupe. Et dans le contrat, c'est pas très clair, que ce soit en arabe ou en anglais, mais en fait, vous allez payer. Donc à chaque fois que vous allez demander une maintenance de machine à laver parce que tous les mois elle tombe en panne ou de frigo, il va vous facturer. Finalement, on commence à payer très cher. En général, c'est parce que le propriétaire ou le gérant de l'immeuble qui a meublé en même temps les appartements a acheté les meubles de seconde main. Et donc la maintenance coûte quelque chose. Il n'est pas allé acheter du neuf près d'entreprise où il y a une garantie d'1 an ou de 2 ans, voire même de 5 ans. Toujours dans la parenthèse des locations, il y a des personnes qui arrivent ici et qui voient du rêve, one life. Et donc, on va se faire plaisir. Ok, on va serrer la ceinture, mais on veut être confortable au niveau de l'appartement. Au niveau du budget, ils vont être très serrés. Je donne un exemple. Vous êtes une famille avec un enfant et votre revenu mensuel est de 1000 KD par mois. Si vous prenez un appartement de 550, il vous reste 450 pour vivre à 3. C'est juste comme budget par mois. Vous retirez 50 KD pour les frais d'essence, 10 KD pour la télécommunication, les courses, on va dire 150 KD si vous vous serrez la ceinture. Cas d'urgence, ou si votre enfant est en âge d'aller à l'école de manière obligatoire, il vous reste quoi? Et pour quelle raison vous êtes arrivé au Koweït? Parce que j'imagine que si vous êtes arrivé, c'est pour investir, c'est pour épargner, c'est pour penser au futur et pas forcément mettre tout dans un logement. Étudiez ça, essayez d'appliquer les mêmes règles que vous appliquez dans vos pays d'origine. En France, c'est la règle des 30%. Jamais les dépasser pour un projet immobilier. Essayez de faire la même chose au Koweït. Ça vous évitera des mauvaises surprises au bout de quelques mois d'expatriation. Quatrième erreur que les gens peuvent faire en arrivant au Koweït, c'est de mal gérer son budget et ses finances. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes sous-estiment. Je donne un exemple, le fait de manger tous les jours à l'extérieur. Même moi, je me dis, en fait, entre faire les courses pour manger frais, sain, fruits et légumes tous les jours et me faire une salade avec plein de mélanges de manière aussi équilibrée, des fois c'est le même prix en fait. C'est même mieux d'acheter à l'extérieur que de me faire livrer les courses et de préparer à manger parce que la quantité sera supérieure, mais feignasse comme je suis, je vais pas cuisiner toute la quantité et il va me rester le fameux concombre qui va pourrir dans le frigo, le poivron qui va blanchir dans quelques jours ou l'aubergine qui au bout d'une semaine va rendre amer tout le reste du plat. Je comprends ces difficultés-là, mais soyez attentifs au prix quand vous allez manger à l'extérieur. Vous vous faites très vite avoir dans les faux bons calculs en vous disant c'est quand même accessible, ça a l'air pas cher, donc je le fais. À la fin du mois, ça coûte bonbon de se faire livrer, de commander ou d'aller au resto, au café tous les jours. Surtout si vous avez un budget restreint et que vous arrivez en famille. Un autre exemple, c'est certains loisirs. Vous avez certaines activités, on n'est pas dans... J'ai fait une vidéo sur le mec qui voulait faire le touriste au Koweït et qui a fini par visiter autour de son arrêt de bus. Il y a quand même des choses à faire au Koweït, il y a quand même quelques activités et ces activités, elles sont très souvent payantes. Faites attention, ne vous faites pas piéger, comme beaucoup se font piéger, se font avoir aux Émirats par exemple, puisque je connais plus de gens endettés qui sont rentrés des Émirats que de gens qui ont réussi leur expatriation là-bas, qui y sont depuis des années et qui se font du fric à ne plus compter leur argent. Ici, on n'a pas vraiment ce souci-là. La tentation, elle est moindre. Il y a quand même des activités. Ces activités, elles sont pas forcément données. Donc, dès que vous avez des activités en groupe, ça permet de diviser par personne. C'est toujours plus intéressant. Mais quand vous allez à la salle de sport, n'hésitez pas à demander une réduction. Souvent, elles sont acceptées, surtout si vous êtes une femme. Je sais pas pourquoi ils font ça pour les nanas. C'est un pays qui est très aussi, très sur l'apparence. Les nanas adorent aller faire leurs ongles,
cheveux, c'est pas des Layla. Elle se coupe pas les ongles à ras et elle se coupe pas les cheveux toute seule. Ok, une manicure c'est 5-6 KD, une pédicure c'est 5-6 KD, une coupe de cheveux, bon, des gens ont beau me dire ah non mais c'est 5 KD, 10 KD grand max, moi je les ai pas vus, ou alors c'est des nanas qui, c'est une copine d'une copine d'une cousine d'une copine qu'on fait venir, il y a une chance sur deux que ce soit pas une coiffeuse professionnelle. J'ai fait des coiffeurs professionnels. J'arrive à peine à récupérer mes cheveux. Comme vous voyez, j'ai dû les laisser pousser. De toute façon, j'adore ça maintenant de les laisser pousser. D'ailleurs, il faut que je les coupe parce que ils ont atteint la limite. Donc, il faut couper les pointes qui sont complètement abîmées. Mais c'est pas ça le sujet. Il y a un grand manque de professionnalisme et du coup, on y va tout le temps. Je sais pas si vous voyez la logique. La coloration n'est jamais là. Ah, il manque un petit truc. Ah mince, l'ongle s'est retiré. Je sais pas comment on dit ça, là, le vernis s'est retiré. Et donc, ou alors au contraire, c'est tellement bien fait que on ne peut être bien que quand on repart chez son esthéticienne, à son spa, etc. Et ça, le Koweït en a, mais sur des kilomètres et des kilomètres. C'est très bien, moi je trouve, de prendre soin de soi, de faire attention, de s'occuper de ses ongles. Au contraire, je dénigre pas. Au contraire, c'est un problème d'être comme moi. Mais ce que je veux dire, c'est en faisant ça, on paye. Et quand on paye, c'est de l'argent qui sort. Et quand c'est de l'argent qui sort, eh ben c'est un budget. Donc pensez à ça parce que on peut très vite dépenser des petites fortunes dans tous les soins esthétiques, beauté, coiffure, sport, etc. Ça va avec les centres commerciaux. La principale activité des gens ici, c'est d'aller dans des centres commerciaux. On n'y va pas pour faire les courses, on y va pour faire notre marche, on y va pour croiser les copains, on y va pour fumer une chicha, on y va pour acheter le dernier livre de je sais pas quoi, on y va pour aller au ciné, on y va pour un anniversaire, enfin bref, il y a tellement d'occasions et de raisons d'y aller. Du coup, quand on y va, on passe devant beaucoup de magasins et beaucoup de promos. Je crois qu'il y a toujours les soldes au Koweït, il y a toujours une promo, il y a toujours un truc. C'est la fin de l'été, la deuxième saison de l'été, la troisième saison de l'été. Là, c'est les fêtes de fin d'année, donc il y a des soldes. Après les soldes, il y a encore les soldes parce que c'est le nouvel an. C'est tentant en fait, et cette tentation peut nuire à des budgets qu'on a besoin de contrôler par moment, voire même tout le temps lors de son projet d'expatriation. Donc méfiez-vous, soyez attentifs, ne vous faites pas avoir. Erreur numéro 5, ça c'est quelque chose dont je parle et souvent les gens ne sont pas d'accord avec moi, c'est d'ignorer la question de la sécurité. Et ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est une erreur qui est sous-estimée. Oui, le Koweït est un pays sûr, mais il n'est pas sûr à 100%. Tout comme les Émirats ne sont pas sûrs à 100%. Il n'y a aucun pays où on est sûr à 100% que rien ne va nous arriver dans notre journée, dans notre semaine, dans notre mois, dans notre année. Ça n'existe pas. Ou alors, c'est un endroit où il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Et s'il ne se passe rien, votre problème de sécurité mentale peut se développer. Donc, il y a forcément quelque chose qui peut arriver si on n'a pas avec soi, dans notre tête, dans notre comportement, des règles simples, pratiques, de bon sens, de comportement pour éviter que le pire n'arrive. Il y a des quartiers qui sont plus sûrs que d'autres. Les quartiers de Faïl, les quartiers de Farwania, les quartiers évidemment de Jlib Chouyour. Je connais des gens qui habitent là-bas. Ils sont très sympas, très gentils. Ils me disent, va pas là-bas. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe, c'est quoi vivre dans ce quartier-là. Les mecs me disent, mais pas les pieds, t'es malade. On n'est plus au Koweït. Et c'est la même chose pour Farwania. À l'époque, j'étais au Crown Plaza. Et j'allais le soir après le travail. Mon travail se terminait à 19h. 19h30, j'arrivais là-bas. Le temps de te changer, machin. Tu vas dans la salle des femmes, tu t'entraînes, tu termines, tu te rechanges parce que tu vas pas te balader en legging jusqu'au parking. Tu remets ton jogging ou des fois, tu remets, t'es en t-shirt, tu mets ton pull, c'est l'hiver. La sortie du Crown Plaza au parking, t'avais un mec qui te suivait. Ça, c'est Farwania, c'est pas dément comme quartier, mais c'est un chouette hôtel, le Crown Plaza. Il a rien d'excessif, il y a rien non plus de dramatique. Et je trouvais le moyen, 2 fois dans le mois, d'avoir un imbécile qui me suivent. À chaque fois, je me disais, mais si j'étais persuadée que le pays était sûr, si j'étais un peu, je me disais, non, ce mec, peut-être il s'est vraiment perdu, peut-être qu'il cherche sa voiture. Qu'est-ce qui me serait arrivé dans ce parking si j'avais pas mon espèce de, j'avais un déodorant Axe. J'étais complètement débile. J'avais un déodorant Axe pour homme. À l'époque, j'étais célibataire, donc aucune raison d'avoir ce déodorant. Je le gardais dans mon sac de sport. Et donc, quand il y avait un mec qui arrivait, déjà, j'avais sympathisé avec tous les mecs, les gardiens. Ils sont dans des espèces de boui-boui. Donc j'avais fini par sympathiser très vite avec eux. Donc je disais bonjour, comment ça va? Mais j'exagérais le truc. Donc les mecs me voyaient, etc. Elle est là, la tarée. Donc ils disaient bonjour. J'avais mon spray. Je me balade avec mon spray, mais en mode c'est comme un porte-clés, quoi. Et donc dès que je sentais qu'un mec me suivait, c'est assez facile de le sentir, hein, c'est simple. Hein,
passez à droite, puis à gauche, puis vous faites à droite, puis ah bah non, vous reculez, vous repassez dans la ligne précédente pour retrouver votre voiture, alors que je sais très bien qu'elle est au fond. Au fond, parce que quand j'arrive, bah, les autres, toutes les places sont prises, le mec fait demi-tour avec vous. Moi, je faisais un pchit, complètement con. Donc ça sentait bon dans le parking. À tous les coups, ça a marché à tous les coups. Le mec partait. Et une fois sur deux, j'entendais « elle est folle ». Et moi, ça m'allait très bien, ça me faisait délirer. Je passais mon petit quart d'heure de folie à délirer toute seule dans la voiture et à rigoler. Mais voilà, c'était ma façon à moi de me protéger. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. J'espère que ça vous sera jamais utile, que vous vous en servirez jamais. Mais c'est essayez d'avoir en tête que la sécurité à 100% n'existe pas nulle part dans le monde, y compris ici au Koweït, même si, et je le reconnais, c'est un pays qui est globalement sûr. Ça fait partie de la préparation pour une expatriation. J'espère que cette vidéo a été utile, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner et à commenter en bas de cette vidéo en me disant comment vous, si vous êtes déjà arrivé, comment s'est déroulée votre installation, quels sont les pièges que vous avez rencontrés, est-ce que vous avez réussi à les éviter, est-ce que pour vous c'est un pays sûr ou au contraire vous avez fait face à des situations que ce soit gênant ou de harcèlement ou de complications ou d'un manque de sécurité que vous souhaitez dénoncer. Si vous êtes dans l'enseignement comme j'ai vu récemment et que vous avez accès à cette vidéo, pensez à la partager avec vos futurs collègues. Je sais que dans certaines entreprises, mes vidéos sont partagées, je trouve ça énorme pour conseiller les autres étrangers qui arrivent prochainement. Et restez curieux, restez prudents et rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo.